Si vous avez plus de 70 ans et que vous avez l'impression que les jours s'écoulent dans un silence assourdissant, sachez qu'il se passe quelque chose de bien plus dangereux dans votre corps que la simple tristesse. La solitude n'est pas seulement un sentiment désagréable, elle raccourcit littéralement votre vie d'une manière que la science n'a commencé à comprendre que récemment. J'ai rencontré João il y a 3 mois. Cet homme de 72 ans est venu à mon cabinet me confier qu'il ne trouvait plus de plaisir à rien. Veuf depuis 2 ans, retraité depuis 5 ans, il décrivait ses journées comme une succession interminable d'heures vides. Ce qu'il ignorait, c'est que son corps lui envoyait des signaux clairs indiquant que la solitude lui causait de réels dommages physiques. Au cours de notre conversation, João a mentionné quelque chose qui a retenu mon attention. Il m'a dit qu'il se réveillait chaque matin avec la sensation d'avoir couru un marathon, même après seulement 8 heures de sommeil. Ses articulations étaient en plus douloureuses. Il attrapait des rhumes plus fréquemment et sa mémoire semblait de plus en plus défaillir. Pour lui, ce n'étaient que des signes normaux du vieillissement. Pour moi, c'était la preuve scientifique que la solitude accélérait son déclin physique. Les neurosciences de la solitude révèlent des données alarmantes sur les effets de l'isolement social sur le cerveau et le corps après 70 ans. L'analyse des marqueurs biologiques des personnes souffrant de solitude chronique révèle des changements qui accélèrent littéralement le processus de vieillissement cellulaire. C'est comme si le corps interprétait la solitude comme un état de danger constant, entretenant des systèmes d'alerte qui devraient être en veille. João ignorait que ces symptômes avaient un nom dans la littérature médicale. La solitude chronique provoque un état appelé inflammation systémique de bas grade, où le système immunitaire est constamment activé, comme s'il luttait contre une infection qui ne surviendrait jamais. Cette bataille invisible consomme l'énergie vitale et use les organes vitaux. Le plus inquiétant est que de nombreuses personnes de plus de 70 ans normalisent ces symptômes, les considérant comme un signe naturel du vieillissement. Or, des études longitudinales menées auprès de milliers de personnes âgées montrent que celles qui vivent dans l'isolement social connaissent un déclin cognitif plus rapide, une incidence plus élevée de maladies cardiovasculaires et, bien sûr, une espérance de vie réduite. Si vous reconnaissez ce sentiment de vide qui semble vous vider de votre énergie vitale, si vous avez l'impression que chaque jour est une lutte pour trouver un sens aux petites choses, si votre corps vous fait souffrir d'une manière inexplicable, dites « oui » maintenant. Car ce que je vais partager avec vous pourrait faire la différence entre accepter passivement le déclin ou regagner de précieuses années d'une vie bien remplie. La transformation de João a commencé lorsqu'il a finalement compris que sa solitude n'était pas un défaut de caractère, mais un véritable problème médical aux conséquences physiques mesurables. Lors de notre 2e rendez-vous, je lui ai montré les résultats de son analyse sanguine. Ses marqueurs inflammatoires étaient élevés, son cortisol restait élevé même au repos, et son taux de protéines C réactives indiquait un état de stress chronique que son corps ne parvenait plus à compenser. La solitude de João s'est installée 3 mois après la perte de Maria, son épouse depuis 45 ans. Ce n'était pas immédiatement après les funérailles, alors qu'il recevait encore des visiteurs et des condoléances. C'était lorsque les gens ont repris leurs habitudes et qu'il s'est retrouvé seul dans une maison qui lui a soudain semblé trop grande, trop silencieuse, trop vide. Durant les premiers mois de son veuvage, João conservait encore une certaine routine. Il allait au marché, discutait avec ses voisins et regardait les émissions qu'il avait toujours aimées. Mais peu à peu, sans s'en rendre compte, il commença à s'isoler. Il ne répondait plus au téléphone car les conversations le rendaient plus triste. Il évitait de sortir, car croiser des couples dans la rue rouvrait la blessure. Il ne voyait plus ses amis, car ils parlaient de leurs femmes, et il ne savait plus comment participer à ces conversations. Ce que João décrivait comme un brouillard qui s'est progressivement emparé de tout était en réalité une réaction biochimique de son cerveau à un isolement social prolongé. Les recherches sur le deuil et la solitude montrent que le cerveau humain interprète l'isolement comme une menace pour la survie, activant les mêmes circuits neuronaux qui réagissent à la douleur physique. C'est pourquoi João ressentait une souffrance intérieure inexplicable. La solitude était devenue un cercle vicieux. Plus il s'isolait, plus son corps produisait d'hormones de stress. Ces hormones altéraient son sommeil, sa digestion et sa capacité à ressentir du plaisir. Son corps affaibli lui faisait perdre l'énergie nécessaire pour rechercher des relations sociales,
ce qui accentuait encore son isolement. C'était comme une spirale infernale qui s'auto-alimentait. Au cours des 6 mois précédant notre consultation, João avait développé ce que nous appelons une solitude apprise. Son cerveau s'était tellement adapté à l'isolement que même les occasions de connexion commençaient à lui sembler menaçantes. Il évitait les invitations, reportait les appels et inventait des excuses pour éviter les activités sociales. Le monde extérieur commençait à lui paraître hostile et incompréhensible. Mais c'est précisément dans ce moment de désespoir extrême que João a pris la décision qui allait lui sauver le reste de sa vie. Il a réalisé qu'il n'était pas seulement triste, mais malade, et que cette maladie était traitable. Lorsque je lui ai montré les 7 indices scientifiques précis qui démontraient l'impact de la solitude sur son corps, pour la première fois depuis 2 ans, j'ai vu une lueur d'espoir dans ses yeux. Le premier indice scientifique que j'ai identifié dans le cas de João était ce que l'on appelle une fatigue immunitaire chronique. Ces analyses ont montré que les cellules de défense de son organisme fonctionnaient à un rythme accéléré depuis des mois, comme des soldats en alerte constante. La solitude avait appris à son système immunitaire à interpréter l'isolement comme un danger, entretenant une production excessive de cytokines inflammatoires. Lorsqu'une personne vit dans une solitude prolongée après 70 ans, le corps ne fait plus la distinction entre une menace réelle et l'absence de liens sociaux. Les globules blancs restent actifs, produisant des substances qui ne devraient être libérées qu'en cas d'infection ou de blessure. Cette inflammation silencieuse corrode les vaisseaux sanguins, surcharge le cœur et accélère la détérioration cellulaire de manière imperceptible mais dévastatrice. João m'a confié qu'il avait l'impression d'avoir tous les jours la grippe sans être vraiment malade. C'est précisément le symptôme de la fatigue immunitaire. Le corps dépense de l'énergie pour mener une lutte inexistante, laissant la personne épuisée même sans effort physique. Des études menées sur des personnes âgées isolées montrent qu'elles consomment jusqu'à 40% d'énergie cellulaire de plus pour maintenir leur fonction de base que celles ayant une vie sociale active. Le deuxième indice est apparu dans les habitudes de sommeil de João. La solitude chronique altère la production de mélatonine et perturbe les rythmes circadiens. Les personnes isolées de plus de 70 ans rapportent souvent un sommeil fragmenté, des réveils précoces et une sensation de manque de repos. Le cerveau solitaire ne peut pas se déconnecter complètement la nuit, ce qui maintient partiellement actives les zones liées à la vigilance. Lors de nos conversations, João décrivait ces nuits blanches comme un film d'horreur muet. Il se réveillait à 3 heures du matin, le cœur battant sans raison apparente. Il passait des heures à essayer de se rendormir, mais son esprit était envahi de pensées de mort, d'abandon et d'inutilité. Ce qu'il ignorait, c'est que son cerveau était littéralement accro aux hormones du stress, libérant du cortisol à des moments inopportuns. Les neurosciences du sommeil chez les personnes âgées seules révèlent qu'elles passent moins de temps en phase paradoxale, essentielle à la consolidation de la mémoire et à l'élimination des toxines cérébrales. C'est pourquoi João a commencé à oublier des noms, des rendez-vous et des détails du quotidien. Il ne s'agissait pas de démence, c'était la conséquence directe de la solitude qui altérait sa structure de sommeil. Le troisième indice scientifique est apparu lorsque nous avons analysé les marqueurs cardiovasculaires de João. La solitude provoque une maladie appelée hypertension masquée, où la tension artérielle augmente pendant l'isolement, même si elle paraît normale lors des consultations médicales. Le cœur d'une personne seule fonctionne comme s'il se préparait constamment à fuir le danger. João avait développé de légères arythmies qui apparaissaient principalement le week-end, lorsque le silence devenait plus pesant à la maison. Son corps interprétait ce vide social comme un signe annonciateur d'un événement grave, mettant son système cardiovasculaire en alerte inutile. Cet effort supplémentaire surchargeait les artères, accélérait l'usure du muscle cardiaque et augmentait significativement le risque d'accident cardiovasculaire mortel. Le quatrième indice scientifique que j'ai découvert dans le corps de João était ce que la littérature médicale appelle le vieillissement cellulaire accéléré. Ces télomères, les structures qui protègent l'ADN des cellules, étaient significativement raccourcies pour son âge. La solitude chronique accélère le raccourcissement de ces capuchons protecteurs sur les chromosomes,
provoquant un vieillissement biologique des cellules plus rapide que le temps chronologique. Les personnes vivant en isolement social prolongé après 70 ans ont des télomères équivalents à ceux de personnes de 5 à 8 ans plus âgées. C'est comme si la solitude les privait littéralement d'années de vie au niveau le plus fondamental de la biologie humaine. João avait 72 ans chronologiquement, mais ses cellules semblaient avoir 79 ou 80 ans. Chaque jour passé en isolement leur coûtait plus qu'un seul jour de vie. Ce processus se produit parce que la solitude maintient un taux élevé de cortisol et d'autres substances oxydantes, attaquant directement la structure cellulaire. Comme lorsque l'on expose le fer à la pluie, l'oxydation s'accélère et le matériau se détériore plus rapidement. Chez l'humain, cette détérioration se manifeste par un déclin cognitif plus rapide, un vieillissement prématuré de la peau, un affaiblissement des muscles et un fonctionnement insuffisant des organes. Le 5e indice est apparu lorsque nous avons analysé les fonctions cognitives de João au moyen de tests spécifiques. La solitude produit des modifications structurelles dans l'hippocampe, la région cérébrale responsable de la formation de nouveaux souvenirs. Des études de neuroimagerie menées chez des personnes âgées isolées montrent une atrophie accélérée de cette zone, expliquant pourquoi João oubliait des conversations récentes, mais se souvenait parfaitement d'événements survenus il y a plusieurs décennies. La mémoire de travail de João était compromise. Il ne pouvait plus suivre les films aux intrigues complexes, perdait la notion du temps en lisant des livres et était désorienté par les tâches nécessitant plusieurs étapes. Ce n'était pas de la démence. C'était la conséquence directe de la solitude qui réduisait la neurogenèse, le processus de formation de nouveaux neurones. Les cerveaux solitaires produisent moins de nouvelles cellules nerveuses, notamment dans les zones liées à l'apprentissage. Des études longitudinales menées auprès de milliers de personnes âgées révèlent que les personnes isolées socialement connaissent un déclin cognitif 20% plus rapide que leurs pairs socialement actifs. La solitude rétrécit littéralement le cerveau, réduisant le volume de matière grise dans des régions cruciales pour la pensée complexe et la régulation émotionnelle. Le 6e indice scientifique est apparu lorsque nous avons étudié les habitudes alimentaires et digestives de João. La solitude altère profondément le microbiote intestinal, l'ensemble des bactéries bénéfiques qui vivent dans le système digestif. Les personnes isolées développent ce que l'on appelle une dysbiose de solitude, où les bactéries inflammatoires prolifèrent tandis que les bactéries protectrices déclinent considérablement. João avait perdu tout intérêt pour la nourriture, non seulement à cause de la dépression, mais aussi parce que son intestin ne produisait plus correctement les neurotransmetteurs qui génèrent le plaisir de manger. La sérotonine et la dopamine sont principalement produites dans l'intestin et la solitude perturbe cette production. C'est pourquoi les personnes isolées développent souvent une aversion pour les aliments qu'elles appréciaient autrefois. Chez les personnes âgées seules, la connexion intestin-cerveau est altérée, ce qui altère non seulement la digestion, mais aussi l'humeur, la motivation et la satiété. João mangeait uniquement par obligation, sans goût ni plaisir, créant des carences nutritionnelles qui amplifient tous les autres symptômes de la solitude chronique. Le 7e indice scientifique, le plus alarmant que j'ai identifié, était ce que les professionnels de la santé appellent le syndrome d'accélération mortelle. Les marqueurs biologiques de João indiquaient que son espérance de vie était sensiblement réduite. Il ne s'agissait pas de spéculation médicale, mais de données concrètes tirées d'études de population ayant suivi des milliers de personnes âgées pendant des décennies. La solitude chronique après 70 ans augmente le risque de décès prématuré de 26%, un taux comparable à celui du tabagisme ou de l'obésité sévère. Mais contrairement à ces facteurs de risque bien connus, la solitude reste invisible, non diagnostiquée et non traitée. João mourait littéralement de solitude, et ni lui ni sa famille ne réalisaient la gravité de la situation. Les mécanismes sont multiples et interconnectés. L'inflammation chronique endommage les artères, augmentant les risques cardiovasculaires. Un système immunitaire affaibli rend l'organisme vulnérable aux infections qui seraient autrement facilement combattues. Le déclin cognitif accélère la perte d'autonomie. L'isolement réduit la probabilité de recourir à une aide médicale en cas d'urgence. C'est une cascade de vulnérabilités qui s'amplifient mutuellement.
Des études de neuroimagerie montrent que le cerveau des personnes souffrant de solitude chronique présente une hyperactivation de l'insula antérieure, une région associée à la douleur physique. C'est pourquoi João décrivait sa solitude comme une douleur thoracique persistante. Son cerveau interprétait littéralement l'isolement social comme une blessure corporelle, maintenant les circuits de la douleur constamment actifs. La découverte la plus marquante a été faite lorsque nous avons comparé les biomarqueurs de João avec les données de sa femme Maria, recueillies des années plus tôt lors d'examens de routine. Malgré le même âge et des antécédents médicaux similaires, les indicateurs de vieillissement de João s'étaient considérablement accélérés après son veuvage. La différence était si frappante qu'il semblait avoir sauté une décennie biologique en seulement 2 ans d'isolement. Mais voici la partie révolutionnaire de cette histoire. Tout comme la solitude produit des changements biologiques mesurables et destructeurs, la reconnexion sociale produit des changements réparateurs tout aussi mesurables. Le corps humain possède une extraordinaire capacité à réparer les dommages lorsqu'il rétablit des liens significatifs. João était sur le point de découvrir qu'il n'était pas trop tard pour regagner des années de vie. Lorsque j'ai montré à João ces 7 indices scientifiques, quelque chose a changé dans sa vision des choses. Pour la première fois, il a compris que son état n'était pas une faiblesse morale ni une phase passagère de veuvage. Il s'agissait d'une véritable maladie, avec des conséquences physiques spécifiques et, surtout, un traitement efficace. La solitude était devenue une maladie silencieuse, mais elle avait désormais un nom, une explication et une solution. Si vous reconnaissez ces signes dans votre vie, si vous avez l'impression que votre corps en paie le prix par des journées vides et des nuits interminables de silence, sachez qu'il existe une solution scientifiquement prouvée. Abonnez-vous à cette chaîne dès maintenant et activez la cloche, car ce que je partagerai dans la prochaine vidéo pourrait littéralement vous sauver la vie. Le rétablissement de João a commencé par une découverte qui allait bouleverser ma compréhension de la solitude et du vieillissement. Un mardi après-midi pluvieux, il est arrivé au bureau avec un carton jauni par le temps. À l'intérieur se trouvaient des centaines de lettres que Maria avait conservées pendant plus de 45 ans de mariage. Des lettres qu'il lui avait adressées lors de voyages d'affaires, des mots laissés sur le réfrigérateur, de courtes déclarations écrites sur des serviettes de table au restaurant. Tandis que João lisait ces lettres à voix haute, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Pour la première fois depuis 2 ans, je vis des larmes de joie dans ses yeux, et non pas seulement de tristesse. Il renouait avec des souvenirs qui lui apportaient de la chaleur, et non de la douleur. C'était comme si ces mots anciens réactivaient des circuits neuronaux paralysés par une solitude chronique. Les neurosciences des souvenirs affectifs révèlent que les souvenirs associés à des liens profonds produisent de l'ocytocine, la même hormone libérée lors des câlins et des contacts physiques. Alors que João repensait à 45 ans d'amour à travers ses lettres, son cerveau commença à sécréter des substances que la solitude avait refoulées. C'était comme s'il s'étreignait lui-même à travers le temps. Au cours des semaines suivantes, João développa un rituel matinal révolutionnaire. Il se réveillait, préparait un café exactement comme Maria l'aimait et lisait une lettre différente chaque jour. Ce n'était pas une nostalgie destructrice, mais une reconnexion thérapeutique. Il utilisait les souvenirs comme un pont pour sortir de l'isolement, et non comme une prison où il se retenait. Le plus fascinant a été de découvrir que ce processus réparait littéralement les dommages biologiques causés par la solitude. Les examens de suivi ont montré une réduction des marqueurs inflammatoires, une amélioration de la qualité du sommeil et une stabilisation de la tension artérielle. Les souvenirs affectueux agissaient comme un remède naturel, inversant des changements qui semblaient permanents. João a commencé à partager ses lettres avec ses enfants lors d'appels téléphoniques hebdomadaires. Soudain, les conversations, jusque-là limitées à des formalités de politesse, se sont transformées en séances de 3 heures consacrées à l'histoire familiale. Ses enfants, qui vivaient dans d'autres villes, ont commencé à lui rendre visite plus fréquemment, amenant leurs petits-enfants écouter les histoires de leurs grands-parents. La transformation fut si spectaculaire que d'autres patients commencèrent à s'interroger sur le secret de João. Il avait découvert que les souvenirs partagés constituaient de puissants ponts pour renouer des liens sociaux. Il ne s'agissait pas de vivre dans le passé, mais d'utiliser le passé comme tremplin pour tisser de nouveaux liens dans le présent.
Le protocole que João a élaboré intuitivement repose sur des bases scientifiques solides. Les souvenirs positifs activent le système de récompense du cerveau, libérant naturellement de la dopamine et de la sérotonine. Partagés, ces souvenirs créent une intimité et une proximité émotionnelle avec les autres, brisant ainsi le cercle vicieux de l'isolement. Si cette histoire vous a touché, si vous avez des souvenirs précieux qui pourraient vous aider à renouer des liens, partagez cette vidéo dès maintenant avec quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il n'est jamais trop tard pour réparer les dommages causés par la solitude. Chaque personne que vous touchez peut faire la différence entre la mort par isolement et la découverte qu'il est encore temps de vivre des années de véritables liens. Le protocole de reconnexion de la mémoire que João a développé comporte naturellement 3 phases distinctes que j'ai observées chez des centaines de patients qui ont surmonté la solitude chronique après 70 ans. La première phase est ce que j'appelle l'archéologie émotionnelle, où la personne redécouvre des trésors émotionnels qui ont été enterrés par la douleur du deuil ou de l'abandon. João a passé 2 semaines à organiser les lettres chronologiquement, créant ainsi une frise visuelle de 45 ans d'amour. Ce simple processus a déjà commencé à produire des changements mesurables dans son humeur. Manipuler des objets chargés de sens émotionnels active le cortex préfrontal ventromédian, une région responsable de la régulation émotionnelle et de la prise de décision saine. La deuxième phase est la réactivation neuronale contrôlée. João a appris à revisiter des souvenirs précis sans se laisser envahir par un désir destructeur. Il a choisi des lettres qui représentaient des moments de dépassement partagés, des voyages partagés et des réussites célébrées ensemble. Il a volontairement évité les lettres des derniers mois de Maria, lorsque la maladie avait déjà altéré la dynamique de leur relation. Cette sélection consciente des souvenirs est cruciale. Les recherches sur la neuroplasticité chez les personnes âgées montrent que le cerveau peut former de nouvelles connexions neuronales jusqu'à un âge avancé, à condition d'être correctement stimulé. João rééduquait littéralement son cerveau à associer les souvenirs conjugaux à des sentiments de gratitude et d'épanouissement, et non seulement à la perte et au vide. La troisième phase consistait en une action sociale planifiée. Fort de nouvelles anecdotes sur sa vie avec Maria, João a commencé à rechercher des contextes sûrs pour partager ses récits. Au début, il a téléphoné à des cousins éloignés qui connaissaient le couple. Puis, il a discuté avec des voisins qui étaient amis du couple. Progressivement, il a participé à des groupes de veufs à l'église du quartier. Ce qui est fascinant dans le rétablissement de João, c'est la façon dont chaque lien social a renforcé les précédents, créant un réseau de soutien qui s'est développé de lui-même. Chaque personne qui a entendu son histoire est devenue un réservoir vivant de ses souvenirs, garantissant que l'amour qu'il avait éprouvé pour Maria perdure dans le monde à travers d'autres personnes qui portent désormais des fragments de cette histoire. J'ai développé un protocole structuré basé sur l'expérience de João, applicable à toute personne de plus de 70 ans confrontée à une solitude chronique. La première étape consiste à identifier les souvenirs qui procurent une sensation de chaleur dans la poitrine et non de serrement de gorge. La deuxième étape consiste à créer un rituel quotidien de 15 minutes pour revisiter ces souvenirs de manière consciente et enrichissante. La troisième étape consiste à trouver une personne de confiance avec qui partager un de ces souvenirs chaque semaine. L'efficacité de ce protocole a surpris même les chercheurs spécialisés dans le vieillissement en bonne santé. En 6 mois, João avait non seulement inversé les 7 marqueurs scientifiques de la solitude destructrice, mais aussi développé des marqueurs biologiques supérieurs à ceux de nombreux hommes 10 ans plus jeunes. Son système immunitaire s'est renforcé, son sommeil est devenu plus régulier, sa tension artérielle s'est stabilisée et ses facultés cognitives sont devenues plus affinées qu'avant son veuvage. Maintenant, partagez un souvenir qui vous réchauffe le cœur. Je souhaite comprendre quel souvenir résonne encore positivement en vous afin d'adapter ce protocole à votre situation particulière de solitude. Aujourd'hui, João a fêté son premier anniversaire depuis le début de son parcours de guérison de la solitude chronique. À 73 ans, il possède une énergie physique et mentale comparable à celle d'hommes 10 ans plus jeunes. Ses examens médicaux révèlent des marqueurs biologiques
que ses propres médecins qualifient de impressionnant pour son âge. Mais le plus important n'est pas le résultat des examens, mais la lumière qui a retrouvé sa luminosité. La transformation de João m'a appris que la solitude après 70 ans n'est pas une condamnation à mort lente et inéluctable. C'est un trouble médical traitable qui répond efficacement à des interventions spécifiques fondées sur une reconnexion sociale consciente. Chacun des 7 indices scientifiques que nous avons identifiés peut être inversé lorsqu'une personne comprend qu'elle n'est pas confrontée à une faiblesse personnelle, mais à une réponse biologique naturelle à un isolement prolongé. Le protocole que João a développé intuitivement et que je recommande désormais systématiquement ne nécessite pas de changement de vie majeur ni de ressources financières importantes. Il requiert simplement le courage d'admettre que la solitude nuit réellement à son corps et la détermination d'utiliser ses propres souvenirs comme un remède pour se reconnecter au monde. En observant des centaines de cas comme celui de João, j'ai réalisé qu'il existe une période critique, entre 70 et 80 ans, où les interventions contre la solitude produisent des résultats particulièrement spectaculaires. Le corps dispose encore de réserves suffisantes pour réparer les dommages. Le cerveau conserve une plasticité suffisante pour former de nouvelles connexions et la personne conserve généralement l'autonomie physique nécessaire pour rechercher de nouvelles formes d'interaction sociale. La question n'est pas de savoir si vous méritez de vivre pleinement vos dernières années. La question est de savoir si vous laisserez la solitude vous voler des jours, des mois et des années de votre vie, sans agir en fonction des connaissances scientifiques actuelles. Chaque jour que vous repoussez la décision de vous attaquer systématiquement à votre solitude est un jour de moins dans une vie épanouissante. João m'a récemment confié qu'il considérait ces 2 années d'intense solitude comme la période la plus sombre de ma vie, mais aussi la plus nécessaire. Il est convaincu qu'il avait besoin d'atteindre les profondeurs de la solitude pour découvrir des ressources intérieures dont il ignorait l'existence. Aujourd'hui, il a non seulement surmonté sa propre solitude, mais il est aussi devenu une source d'espoir pour d'autres veufs et personnes isolées de sa communauté. Si cette vidéo vous est parvenue, ce n'est pas un hasard. Il est peut-être temps d'admettre que votre solitude nécessite autant de soins médicaux que des douleurs thoraciques ou des difficultés respiratoires. Vos années de vie restantes dépendent des décisions que vous prendrez dans les semaines à venir pour gérer l'isolement qui mine silencieusement votre santé physique et mentale. 3 choses avant de partir. Premièrement, si cette vidéo vous a touché, n'hésitez pas à l'aimer. Deuxièmement, abonnez-vous à cette chaîne. Chaque semaine, je partage des méthodes scientifiques pour atténuer la solitude et retrouver la joie de vivre après 70 ans. Troisièmement, regardez la vidéo suivante qui apparaît à l'écran où je révèle l'erreur matinale que commettent 90% des seniors et qui aggrave leur solitude sans qu'ils s'en rendent compte.